maintenant, on va voir les fonctions avec retour et avec paramètres. Alors, pour ce faire, on va partir sur une histoire. Je vais prendre l'histoire de Blanche-Neige, le passage où elle est empoisonnée. Du coup, je vais avoir un int personnage, donc qui sera Blanche-Neige. Alors, pour l'instant, faire un personnage avec juste un int, c'est pas terrible, mais bientôt, quand on aura les structures, ça sera quand même plus sérieux. Donc on pourra avoir un personnage qui sera constitué de plusieurs variables. Mais pour l'instant, j'en ai qu'une. Donc Blanche-Neige égale, c'est sa santé. Par exemple, je vais mettre 100. Je vais avoir un int pour le poison qui va être égal à rand modulo 20. Et un remède égale lui aussi à rand modulo 20. Donc, je ne sais pas, je peux avoir un remède puissant ou pas, un poison puissant ou pas. Alors, dans le principe, c'est d'avoir une fonction d'empoisonnement. Alors, c'est une fonction qui retourne le résultat de l'empoisonnement. Donc, elle s'appelle empoisonne. Et elle prend en paramètre un personnage et du poison. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne le résultat de personnage moins poison. Voilà, c'est une fonction assez simple. La guérison, c'est la même chose avec remède. Donc elle s'appelle guérir. Je vais mettre empoisonné d'ailleurs, là ici, je vais mettre guérir ici. Donc je passe de la même façon un personnage, un remède, et je retourne personnage plus remède. Voilà. Alors, on va faire une boucle, enfin très simple, juste pour pouvoir tester les fonctions. Donc c'est une boucle while tant qu'on n'a pas appuyé sur une touche du clavier. While non KBIT. Tant qu'on n'a pas appuyé sur une touche du clavier, si je tire un nombre entre 0 et 100, et si ce nombre est supérieur à 50, dans ce cas-là, c'est l'empoisonnement. Donc l'empoisonnement, je vais juste faire un affichage pour voir l'évolution des valeurs de Blanche-Neige. Donc d'abord, je vais donner le taux de poison. Poison %D. %D. Derrière, je mettrai la valeur pour Blanche-Neige. Et entre les deux, je fais l'empoisonnement. Donc, l'empoisonnement, c'est Blanche-Neige égale empoisonné, empoisonné. Et ici, je passe, quel est le personnage? C'est Blanche-Neige, donc c'est la santé de Blanche-Neige en quelque sorte, que je passe, et je passe notre poison. Voilà, et alors maintenant, j'affiche la nouvelle santé de Blanche-Neige, donc printf. Cette fois-ci, je vais à la ligne. Blanche-Neige. Voilà. Alors, ça va fonctionner, sauf que ça va être extrêmement rapide. Alors, on va tester quand même. KBIT non défini, ça veut dire qu'il faut... J'ai oublié l'inclusion de la librairie conio.h.
Voilà, donc ça va tellement vite que, évidemment, comme il n'y a pas de remède, même avec un poison faible, Blanche-Neige est forcément condamnée puisque elle est trop souvent empoisonnée. Alors je vais refaire la même chose. Alors pour contrôler le temps, on va se faire une fonction de topage qui va permettre de contrôler l'exécution, le temps d'exécution. C'est-à-dire que l'empoisonnement n'aura lieu que toutes les 2 secondes par exemple. Alors cette fonction de topage, c'est une fonction qui retourne, bon, on va dire, tiens, un booléen. Elle s'appelle top et elle prend en paramètre une durée. Une durée en millisecondes, mais c'est à vérifier. La fonction clock, ça dépend des environnements. Et time, pareil. Alors, dans cette fonction, je vais utiliser une variable statique. Une variable statique, c'est une variable qui reste en mémoire une fois l'exécution de la fonction terminée. C'est-à-dire qu'à l'issue de ce bloc, au lieu de disparaître de la mémoire comme les autres variables, celle-ci, parce qu'elle est statique, va rester en mémoire. Ce qui fait que lors du second appel de la fonction, on retrouvera notre variable start avec la dernière valeur qu'elle avait. Ce qui est très pratique dans ce cas, puisque comme ça on va pouvoir voir le temps évoluer. Alors le temps, c'est clock qui nous le renvoie. Si le temps qui passe est supérieur à le point de départ de mon chronomètre plus la durée, dans ce cas-là, je retourne. Alors il me faut une valeur de retour, donc ça va être un booléen que je vais appeler res. Par défaut, c'est 0. Et si le temps est passé, res passe à 1. Et je réinitialise ma variable start égale clock. Voilà. Et alors attention, ne pas oublier le return, parce que des fois on a facilement tendance à l'oublier. Donc return res. Alors ça, je vais l'utiliser ici. Et là, on a un cas vraiment très intéressant d'utilisation de la valeur de retour, d'un return. Hein, là, c'est en plus un booléen. Ce qui fait que je vais pouvoir le passer dans le test directement en lui donnant une durée. Admettons 2000, ça fait à peu près 2 secondes. Voilà. Donc, je vais recompiler. Alors, clock n'est pas défini, donc on va le définir. Il manque la librairie time. Et au passage, on va initialiser le générateur de nombres aléatoires. Sinon, on a toujours les mêmes valeurs. Bon, je vais le caster en unsigned. Voilà. Je recompile. Et voyons ce que ça dit. Donc évidemment, on peut attendre. Donc voilà, donc là c'est poison, il y a 11. Donc Blanche-Neige, forcément, bon, on a le temps de lire, au moins on a le temps de voir ce qui se passe. Donc forcément, la santé de Blanche-Neige décroît à chaque fois qu'elle est atteinte par le poison. Voilà, donc là, si j'appuie sur n'importe quelle touche, je termine. Alors je peux retirer ça, parce que je contrôle la boucle maintenant avec le KB, donc j'ai plus besoin de système pause derrière. Alors on va rajouter remède. Donc il suffit de recopier ça en fait. Voilà, je vais garder le même principe, sauf qu'ici ça va être remède. J'indique remède. Ici ça ne change pas, donc là simplement. Alors attention, c'est plus la même fonction, donc c'est guérir. Et je passe remède. Guérir. Je vérifie l'orthographe que j'ai. Oui, c'est ça. Guérir.
Et là, c'est pareil. Donc, je relance. Voilà, remède 3, poison 2. Donc, normalement, Blanche-Neige, à moins qu'il y ait plus de tirage de poison, devrait avoir quand même tendance à être plutôt en bonne santé. Donc voilà un petit programme qui est intéressant parce que on voit comment entrer dans un scénario à partir de nombres aussi, hein, puisque là c'est une séquence de film finalement. Et aussi on voit, alors une chose que je n'ai pas dite mais qui est illustrée ici, c'est que je n'ai pas eu besoin de faire de déclaration des fonctions. Pourquoi? Parce qu'elles étaient déclarées avant le main. Donc, au moment de leur emploi, elles sont connues par le compilateur, et du coup, il n'y a pas de problème, quoi. Hein, voilà. Et c'est-à-dire que la définition de la fonction, c'est-à-dire l'écriture de la fonction, est confondue avec la déclaration de la fonction. Alors, dans des programmes très courts comme celui-là, c'est parfait. Mais dès qu'on va faire des programmes plus longs dans lesquels il y a plusieurs fichiers de code avec dans chaque fichier, je sais pas, jusqu'à 800 lignes de code, là ça le fait plus du tout. Hein. Donc il faut vraiment prendre l'habitude plutôt de bien déclarer ses fonctions. Juste avant de quitter le code de ce programme, je m'aperçois que j'ai fait une erreur en fait. Et une erreur dans ma réflexion, enfin je sais pas, dans ma façon de d'énoncer les choses. Ici, c'est pas un while dont on a besoin, c'est d'un if. Mais il se trouve que ça change rien, parce que on entre ou on n'entre pas justement dans un while. Et du coup, si le temps n'est pas passé, ben, tout simplement on rentre pas dans le while. En réalité, ce while, il fonctionne comme un if, là, tel qu'il est écrit. Mais du coup, c'est pas un while dont on a besoin, c'est vraiment d'un if. Et là, néanmoins, ça prête à confusion. On peut se demander... Quand on voit un while, on se dit que ben, il va se passer quelque chose tant que quelque chose, quoi. Donc on s'attend à ce qu'il y ait une répétition de quelque chose. Là, il n'y a pas de répétition. Donc c'est pas du tout ce qu'il nous faut. Là, il nous faut un if, en fait. Donc on va faire, on le recompile. On vérifie qu'on a bien le même résultat. Donc là, voilà. Alors, comme c'est aléatoire, il y a une partie aléatoire, c'est pas toujours, c'est pas régulier. Hein, voilà, donc le programme fonctionne très bien. Voilà. Alors, il faut faire attention, hein, c'est une petite erreur qui n'a pas de conséquence sur le fonctionnement du programme, mais qui pourrait en avoir, et qui serait à ce moment-là pas forcément facile à voir, quoi. Donc faire bien attention aux termes qu'on emploie pour écrire son programme. Voici les propositions de mise en pratique. Alors, écrire une fonction qui retourne un nombre aléatoire dans une fourchette donnée, entre un seuil minimum et maximum. Une fonction qui donne la moyenne de 3 nombres, quels qu'ils soient, flottants ou pas. Alors, le 12 est pas mal parce qu'il oblige à un peu de réflexion sur la manière dont il est énoncé, nécessite de se poser pour voir comment on réalise l'ensemble. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, donc c'est un nombre, on rentre un nombre et puis on doit dire s'il est multiple de 3 ou pas, s'il est pair ou pas, s'il est multiple s'il est quoi déjà? Multiple de 6 ou pas. Alors, l'exercice 13, c'est un exercice bon, un peu classique, quoi. Donc on a le barème de l'impôt. Et puis, on doit écrire une fonction qui calcule le montant de l'impôt en fonction du foyer, du nombre de personnes dans le foyer, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est des calculs à faire et à organiser sous forme de fonction. Et le dernier, eh bien, la fonction prend en paramètre 2 nombres flottants et un caractère qui correspond à une opération, et elle retourne le résultat de l'opération demandée.